Bienvenue sur cette 5e vidéo sur les portes logiques. Dans cette vidéo, nous allons voir la porte logique non-OU. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à son fonctionnement, puis nous verrons comment la réaliser avec des composants électroniques. Le symbole de la porte non-OU en version européenne est celui-ci. C'est le symbole de la porte OU auquel on ajoute un cercle sur la sortie. Le cercle indique que l'on inverse la sortie de la porte OU. Le symbole de la porte non-OU en norme américaine est celui-ci. C'est également le symbole de la porte OU auquel on ajoute un cercle sur la sortie. Le cercle a la même signification que pour la norme européenne. Il indique que l'on inverse la sortie de la porte OU. En logique booléenne, on note l'opération non-OU S égale A ou B le tout bar. Le plus indique que l'on fait l'opération OU entre A et B, et la barre indique que l'on fait l'opération non sur le résultat de l'opération OU. C'est pour cela que la porte s'appelle non-OU. Son nom en anglais est NOR, NOR qui est la contraction de NOT, non, et de OR, OU. En français, on utilise généralement son nom anglais car il est plus simple à prononcer. La porte non-OU est donc égale à la combinaison de la porte OU et de la porte non. La porte OU donne faux lorsque les éléments A et B sont faux, et donne vrai quand au moins un des éléments A ou B est vrai. Donc, quand on inverse le résultat de la porte OU, on a le résultat vrai lorsque les éléments A et B sont faux, et on a le résultat faux lorsqu'au moins un des éléments A ou B est vrai. Quand on ne garde dans la table de vérité que les entrées AB et la sortie de la porte non, on obtient la table de vérité de la porte non OU. En électronique logique, en représentant faux par 0 et vrai par 1, on obtient cette seconde table de vérité. Et en remplaçant les états faux 0 et vrai 1 par les niveaux de tension 0 V et 5 V, on obtient cette troisième table de vérité. Maintenant que nous avons compris le fonctionnement de la porte NOR, nous allons voir comment la réaliser avec des composants électroniques. Pour réaliser le schéma de la porte non-OU, on pourrait simplement combiner les schémas de la porte OU et de la porte non. Mais il est possible de réaliser une porte non-OU avec moins de composants. Pour cela, il suffit de prendre le schéma de la porte OU. Au lieu de connecter la sortie à la masse via une résistance de pull-down, on la connecte au 5 V via une résistance de pull-up. On déconnecte ensuite les drains des transistors du 5 V pour les relier à la sortie. Puis on relie les sources des transistors à la masse. Voilà, on a réalisé notre porte NOR avec le même nombre de composants électroniques que pour la porte OU. On peut vérifier que l'on a bien le bon fonctionnement. Quand A et B sont au 0 V, les deux transistors sont bloquants, la sortie reste connectée au 5 V. Quand A est au 5 V et B au 0 V, le premier transistor est passant et relie la sortie au 0 V. Quand A est au 0 V et B au 5 V, le second transistor est passant et relie la sortie au 0 V. Et enfin, quand A et B sont au 5 V, les deux transistors sont passants, ils connectent tous les deux la sortie au 0 V. On a bien réalisé une porte non-OU avec deux transistors et une résistance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à mettre un j'aime et à vous abonner.